Cette vidéo, je parlerai de deux problématiques. La crise de liquidité en Guinée et la problématique des places du Hajj, le pèlerinage musulman. Aujourd'hui, notre pays, la Guinée, vit une crise de liquidité. Et pourquoi nous vivons une crise de liquidité en Guinée? Parce que tout simplement, les gens ne déposent plus leur argent dans les banques primaires. Et les banques primaires refusent de déposer leur liquidité, leurs réserves à la banque centrale. Parce qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée entre les banques primaires et la banque centrale, et entre les banques primaires et leurs clients. Et cela est dû au comportement des autorités militaires au pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, quand les hommes d'affaires et les commerçants ont besoin d'un certain nombre de liquidités dans les banques primaires, quand ils font la demande, les banques n'arrivent pas à honorer tout le montant parce qu'ils n'en ont pas. Parce que les gens ne déposent plus leur liquidité. Et les cadres, ministres, directeurs, les hauts fonctionnaires ne déposent plus d'argent dans les banques et gardent chez eux ou à leur bureau chez eux et à leur bureau, parce qu'ils évitent deux problèmes. Ils évitent qu'on leur dise qu'ils ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Ils ont fait de la corruption en donnant des contrats de gré à gré à des entreprises. Et ils évitent, en cas d'une nouvelle transition, qu'on puisse saisir leurs biens, parce que quand il y a eu le coup d'État le 5 septembre 2021, les autorités militaires actuelles ont saisi tous les comptes bancaires pour pouvoir arrêter les anciens dignitaires pour corruption et détournement de fonds publics. Donc aujourd'hui, tout l'argent volé par les hauts cadres de l'administration publique et par les fonctionnaires et par les agents qui travaillent à la présidence de la République, les conseillers occultes et les conseillers, ils ont tous l'argent chez eux et à leur bureau. Et ils contribuent aussi à cette crise de liquidité. Quand ils ont des francs guinéens, ils vont voir les cambistes, ceux qui font la monnaie dans les rues, dans les étalages et dans les petits bureaux. Ils vont les voir, ils font la monnaie en devise pour garder chez eux. Je m'excuse, hein, j'ai la toux. Donc, il y a beaucoup de liquidités qui circulent à Conakry. Les banques se demandent d'où viennent ces liquidités, les banques primaires. Et ils savent qu'ils n'ont pas reçu de telles demandes de retrait dans leurs banques. Donc les banques ont compris que leurs clients, la majorité garde leur argent chez eux. Ils ne veulent plus déposer dans les banques pour des mesures dont je viens de vous le dire. Les commerçants et les hommes d'affaires, eux, ils ont peur que leur argent ne soit confisqué par ces militaires. Et les cadres refusent pour des deux raisons. Pour ne pas qu'on dise qu'ils ont volé ou ils ont fait de la corruption. Ou en cas de nouvelle transition, pour ne pas qu'on les vise très rapidement et qu'on bloque leurs fonds. Donc vous voyez, et les banques primaires aussi refusent de déposer leurs dépôts à la banque centrale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques années,
les autorités militaires ont obligé les banques primaires à signer un accord avec eux parce qu'ils voulaient prendre le fonds de réserve que les banques primaires déposent à la banque centrale, moyennant des bons de trésor pour pouvoir les rembourser après avec des intérêts. Et c'est des choses qui créent des crises. Donc, il y a beaucoup de biens qui circulent, il y a beaucoup de monnaie qui circule, mais ça ne vient pas des banques, ça ne vient pas du circuit normal financier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une crise de liquidité dans notre pays. Mais ceux qui nous gouvernent, principalement les 3 personnes qui nous gouvernent, Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition, Amara Kama, qui est le ministre secrétaire général de la présidence, Djiba Diakité, qui est le directeur de cabinet de la présidence, ne connaissent pas ces phénomènes-là. C'est-à-dire, pour eux, la gestion de l'État se réserve à l'embellissement des routes, des maisons, à des publicités qui ne servent à rien. L'État, pour la gestion d'un État, ça englobe plusieurs paramètres. Mais c'est dommage parce que la majorité de la population guinéenne, elle est ignorante, elle ne connaît pas ces aspects-là. Les cadres et les intellectuels qui connaissent ça ne peuvent pas le dire parce que c'est leurs intérêts qui les intéressent. Pour eux, c'est trop dangereux de parler comme ça. Pourtant, ça joue sur eux, sur leur famille, sur leur quotidien et sur la nation entière. Aujourd'hui, ce qui intéresse Mamadi, c'est son pouvoir qui l'intéresse. Lui, c'est l'armée, il gère et ses forces spéciales. L'administration ne l'intéresse pas. Les 2 qui gèrent l'administration, Djiba et Amara, ils sont en train de foutre de la merde depuis 4 ans. L'administration est bloquée, ça ne travaille pas du tout. Donc, les Guinéens même vont se rendre compte parce que malgré toutes les propagandes, vous voyez qu'il y a une misère dans le pays. Les choses sont chères. Le coût d'achat a explosé. Le pouvoir d'achat s'est détérioré. L'indice de pauvreté a explosé. On était dans les 50-55%. Aujourd'hui, on doit être peut-être à 60-70 ou à 80% de l'indice de pauvreté en Guinée. Et j'ai vu dans les médias hier, le ministre des Finances, l'économie et des Finances du nom de Mourana Souma, il dit que le taux d'inflation est totalement maîtrisé. On a quitté un taux d'inflation à 2 chiffres. Là, on est à 3% en 2025. Moi, je ne suis pas un économiste, mais demandez à vos frères et sœurs qui sont des économistes à vos côtés, à vos cousins, à vos oncles, à vos amis, que ce que le ministre Mourana Souma a dit, que c'est un mensonge, un gros mensonge. D'abord, les dépenses publiques de façon générale augmentent l'inflation dans un pays, les dépenses publiques. À plus forte raison, les dépenses extra-budgétaires qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, aucun respect des règles financières qu'ils sont en train de faire aujourd'hui depuis qu'ils sont là. D'abord, le chiffre officiel de la Banque centrale pour l'inflation aujourd'hui, c'est 6,5%. C'est ça le chiffre officiel. Mais le problème, les ministres de Doumbouya, ils ne font que mentir parce qu'ils savent que Doumbouya ne connaît rien. Ils savent que Djiba ne connaît pas le directeur de cabinet de la présidence. Ils savent que Amara, le ministre secrétaire, ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent rien. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La présidence ils ne peuvent pas les cadrer. Ils ne peuvent pas leur dire non, c'est pas vrai. Non, ce que vous avez dit là, c'est quoi? Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils n'ont pas la compétence. Et vous voulez que notre avenir soit dans les mains de ces gens-là. Non. Donc, dès que le gouvernement ne dit pas la vérité, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les banques primaires sont dans une crise. Et la crise a été provoquée par ces militaires-là. Même lui, Amara, Djiba, Doumbouya, ils ont tous l'argent chez eux et dans leur coffre fort parce qu'ils ne peuvent pas mettre dans les banques.
eux-mêmes, la présidence même, à la base même de cette crise de liquidité. Tout le monde a l'argent chez eux. Ils ont transformé leur maison en une banque. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'on soit tous aveuglés comme ça. Vous avez vu l'enquête des journalistes Babila Keita et Abdoulatif Diallo et l'activiste Sékou Kounouno sur le détournement d'or et les transferts illégaux de la Banque centrale. La Banque centrale qui devrait être une référence. La Banque centrale qui devrait être une garantie. Est aujourd'hui le théâtre de toutes les pagailles du monde. C'est dommage. Le deuxième sujet, le Hajj, le pèlerinage musulman. Chaque année, l'Arabie Saoudite qui reçoit des gens donne octroi des places à tous les pays du monde, à tous les pays musulmans du monde. Ils ne peuvent pas donner plus qu'ils ne peuvent recevoir parce qu'ils ont une capacité limitée. Donc, cette année, l'Arabie Saoudite a offert 10 000 places pour les pèlerins guinéens. Les 10 000 là, l'État aurait donné 7 000 places aux compagnies privées et 3 000 places à l'État. Les 3 000 places, Mamadi Doumbouya, le président de la transition, lui, il aurait eu 1500 places. Et sa maman aurait eu 300 places dans les 1500 là. Elle a pris tous les féticheurs et les marabouts de la Haute-Guinée pour les envoyer à la Mecque. Et des petits communicants et tout ça. Et chaque année, depuis qu'ils sont là, ce sont les mêmes conneries qui se passent. Elle pense qu'en faisant ça, que le pouvoir de son fils sera solide. Non, madame, je suis désolé pour vous. Ceux qui étaient là, vous étiez du parti d'Alpha Condé. Amenez les gens à la Mecque chaque année pendant 10 ans. Eux-mêmes, ils sont allés à la Mecque prier Dieu. Est-ce que ça a garanti leur pouvoir? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qui nous a créés tous, ne se contredit jamais. C'est un Dieu propre, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui aime la propriété. Tout ce qui est sale, Dieu ne s'associe pas à ça. Regardez l'image que ces pèlerins guinéens mettent aujourd'hui. Vous voyez leurs images. Avant, quand les pèlerins guinéens venaient, tu sentais le charisme, la personnalité sur eux. Aujourd'hui, ils prennent des tickets, ils donnent à des gens qui ne sont même pas prêts à la Mecque, juste parce qu'ils veulent donner des tickets. Il y a des Guinéens qui veulent aller à la Mecque, qui ont la capacité physique, mais qui n'ont pas la capacité financière. Parce que dans le Coran, c'est dit que le Hajj n'est obligatoire à un musulman que quand tu as deux choses. La capacité physique et financière, les deux à la fois. Si tu as la capacité physique, tu n'as pas la capacité financière, ce n'est pas obligatoire pour toi. Quand tu as la capacité financière, tu n'as pas la capacité physique, ce n'est pas obligatoire pour toi. C'est ce que le Coran dit. Donc, depuis qu'ils sont là, ils prennent des journalistes, ils envoient ça à la Mecque, leurs personnes privilégiées, ils les filment, les journalistes distribuent ça sur les réseaux sociaux, ils mettent ça partout. Le reste des pèlerins qui sont là-bas, qui n'ont pas de relation, eux, ils croupissent dans la misère là-bas. La valeur humaine. La valeur humaine, il y a longtemps, elle a été délaissée dans ce pays. Elle n'a aucune importance dans ce pays. Le malheur avec ces militaires en Guinée, ils vivent dans le mensonge. Je ne les accuse pas. Parce que tout ce que je vis dans ma vie, c'est mentir sur les gens, accuser les gens inutilement. Je peux me tromper en tant qu'être humain. Mais dès que je me trompe et que je me rends compte que je me suis trompé, je demande pardon. Parce que je suis qu'un être humain. Mais je me force à ne pas mentir, à ne pas tricher, à ne pas faire de la délation. Mais tout ce que je dis, on peut faire des enquêtes, c'est vérifiable.
Ces militaires au pouvoir en Guinée ne font que mentir. Tout ce qu'ils font dans ce pays, c'est mentir et tromper la population. Mais le jour où ils vont quitter, je le répète aujourd'hui encore, ce 14 mai 2025, les Guinéens, lorsqu'on fera l'état des lieux, vous allez vous suicider dans ce pays. Ils ne font que voler. Ils ne font que détruire cette nation, ces gens-là. Ils font de la propagande pour vous endormir. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais vous mettre, j'ai mis sur ma page Facebook hier, la vidéo du ministre de la Culture, Moussa Moïse Sylla. Vous allez écouter. Et ça va être en l'honneur de mes abonnés de YouTube et de TikTok. Vous allez écouter Moussa Moïse Sylla, le journaliste qui était dans la grande gueule, qui est le ministre de la Culture actuel. Ce qu'il dit. Écoutez très bien, je vais répéter plus 3 fois et je vais vous dire ce que j'ai écrit sur ma page Facebook le concernant. Nous avons besoin dans ce contexte actuel de prières, de lecture du Saint-Coran, que ce soit à la mosquée ou dans les églises, pour la protection du président de la République, parce que nos ennemis ne dorment pas. Nous ne devons pas dormir également. Nous avons besoin dans ce contexte actuel de prières, de lecture du Saint-Coran, que ce soit à la mosquée ou dans les églises, pour la protection du président de la République, parce que nos ennemis ne dorment pas. Nous ne devons pas dormir également. C'est Moussa Moïse, le ministre de la Culture, celui qui était dans les grandes gueules. Il l'appelait parfois inspecteur Colombo, un faux type. Parce que même ces enquêtes-là, c'est pas lui qui le faisait. C'est quelqu'un qui faisait les enquêtes-là, lui donnait. Il ne faisait rien. Vous savez, les imposteurs, dès qu'on les expose sur la place publique, c'est comme ça. Je vais vous dire la réponse que j'ai donnée à Moussa Moïse sur ma page Facebook concernant cette vidéo. J'ai dit à Moussa, j'ai posté hier sur ma page, j'ai dit, Mamadi Doumbouya a un grand handicap. Il a plus d'ennemis à ses côtés que de personnes déterminées à l'aider à atteindre son objectif dans l'honneur et dans la dignité. Car dès qu'il ouvre la bouche, c'est le faire détester davantage par la population guinéenne. Dites à ce petit ministre de la Culture, Moussa Moïse Sylla, que oui, nous sommes leur ennemi. Le mot est bien choisi. Pendant ce temps, eux, ils sont l'ennemi de tout un peuple. Nous sommes fiers de combattre les ennemis du peuple guinéen. J'ai écrit ça comme commentaire sur la vidéo et j'ai fait un commentaire en dessous. Dans les commentaires, j'ai dit, en attendant que Moïse comprenne que son patron Doumbouya a tué des centaines de Guinéens pour prendre le pouvoir pour des raisons qu'il n'a pas respectées. Et de surcroît, depuis qu'il est là, il ne fait que tuer, kidnapper, emprisonner injustement des Guinéens innocents. Le sort de Doumbouya vous réveillera tous dans ce pays. Les Guinéens ne s'associeront plus jamais à l'injustice et à la confiscation du pouvoir. Moïse, si tu penses qu'il est plus guinéen ou plus béni que ces Guinéens, tu verras clairement et très bientôt. C'est ce que j'écris en réponse de cette vidéo. Mes chers compatriotes, vous savez, il y a une différence entre être intelligent et être sage. Parce que l'intelligence, c'est la capacité à utiliser un savoir pour résoudre un problème. Et être sage, c'est se référer sur son vécu et son expérience pour pouvoir faire des discernements et pour pouvoir agir de manière correcte, pédagogique et responsable. Donc, lorsqu'on n'a pas l'intelligence, lorsqu'on n'a pas de savoir, c'est difficile de pouvoir résoudre des problèmes. Et lorsqu'on n'a pas la sagesse, parce que moi qui vous parle là, depuis 2016, je fais des vidéos, j'ai plus de 300
et quelques vidéos. Mais j'ai appris des gens, de ceux qui m'écoutent. J'ai appris des gens qui m'écrivent dans mon inbox sur Messenger, sur ma page Facebook. Quand je fais des erreurs de langage, quand je fais des erreurs de communication, quand je fais des fautes, les Guinéens m'écrivent, me disent, Suleiman, tu as fait une faute ici, rectifie. Suleiman, tu as dit ça, on ne dit pas comme ça. J'ai appris tellement des gens qui me suivent parce que j'aime apprendre, j'aime que les gens m'apprennent. Quand je ne connais pas quelque chose, je demande à quelqu'un, je ne connais pas ça, montre-moi ça. En économie, quand je ne connais pas, j'appelle un économiste, montre-moi ça. Un juriste, je l'appelle, montre-moi ça. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'aime apprendre. Et quand les gens me rectifient, ça me fait plaisir. Parce que j'apprends tous les jours. Même ma façon de communiquer, les gens m'ont tellement appris à communiquer que maintenant, je m'améliore de jour en jour. Parce que pour moi, chaque être humain a une capacité. Donc, en écoutant les gens, en acceptant les critiques et les suggestions des gens, on s'améliore, on devient meilleur. Je faisais tellement d'erreurs dans mes vidéos avant, mais grâce à toutes ces personnes-là, à tous ces Guinéens-là, j'ai appris. Et je continue à apprendre. Donc, je pense que c'est ça l'importance dans cette vie. Et ce que je peux dire à mes chers compatriotes guinéens, ce 14 mai 2025, par la grâce de Dieu, par la puissance du Tout-Puissant Allah, par notre effort, par notre détermination et par notre dévouement, on aura notre transition en 2025. Je l'ai répété depuis décembre, je le répète et je continue à le répéter. Il est fondamental, il est essentiel, obligatoire que Doumbouya le CNRD quitte le pouvoir, quelle que soit la manière. Parce que ces gens ne peuvent pas et ne doivent pas être à la tête de notre nation. Ils ne méritent pas. Ils n'ont ni la compétence, ni l'intelligence, ni la sagesse, ni l'honnêteté pour pouvoir gérer une nation. On ne peut pas, pour des questions d'émotion, pour des questions d'intérêt, sacrifier l'avenir des milliers de générations. Ce n'est pas possible et ce n'est pas acceptable. Et par la grâce de Dieu, je le dis bien, par la grâce de Tout-Puissant, de l'unique Dieu, de l'omnipotent, l'omniscient, et par nos efforts, ça ne viendra pas sans nos efforts. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour le faire. Nous allons avoir notre nouvelle transition. Doumbouya doit partir. Il a fait trop de mal. Il a fait couler trop de sang. Ils ont volé trop d'argent. Ils ont pillé l'économie. Ils ont mis ce pays à terre. Donc ils doivent partir. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.